plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. La France prépare-t-elle réellement le meurtre des nouvelles autorités nigériennes? La réponse est oui, selon Lamine Zain. Le Premier ministre du Niger vient d'accuser Paris d'élaborer un projet d'assassinat des hauts responsables nigériens. Selon le média Al Jazeera, le Premier ministre de transition du Niger a indiqué que la France utilise ses moyens pour déstabiliser son pays après l'annulation des accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. La France soutient le terrorisme au Niger et ne nous permet pas d'exploiter nos ressources. Elle n'a pas l'intention de mettre en œuvre sa décision de retirer ses troupes du Niger, a-t-il déclaré. De son côté, le bureau de renseignement russe avait révélé que les États-Unis seraient également en train de préparer un projet d'élimination des nouvelles autorités nigériennes. Cette révélation a été relayée dans un article du média russe Sputnik. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, la France refuse de reconnaître les nouvelles autorités du Niger, estimant qu'elles sont illégitimes. Paris soutient la décision d'intervention militaire de la CEDEAO dans le pays. Dans une émission sur le média français TF1, un ex-agent des services secrets français a affirmé que la France pourrait profiter du retrait de ses troupes et de son ambassadeur, continuer à déstabiliser clandestinement le Niger. Aux dernières nouvelles, le retrait des forces françaises basées au Niger va démarrer cette semaine. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec l'Union européenne, contrairement à la France. Nous n'avions pas de bonnes relations avec la France parce que nous avons été colonisés par elle et qu'elle nous considère toujours comme sa colonie. Elle pense qu'elle doit toujours agir comme si nous étions encore ses colonies. Nous refusons cela. C'est à nous maintenant de définir notre vision. La France souhaite constamment nous maintenir sous sa domination et comme nous refusons cela, le gouvernement français n'hésite pas à utiliser les institutions internationales pour entraver tous les projets en faveur du Burkina Faso. Si elles ne changent pas, nos relations vont se détériorer car nous sommes ici pour garantir notre pleine souveraineté et construire notre pays. C'est la déclaration du Premier ministre burkinabé lors de son entretien avec la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuel Assé. Joachim Apollinaire de Tambela a qualifié d'harmonieuse la coopération qui lie son pays à l'Union européenne, contrairement à celle de la France. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Paris soutient des régimes poutistes qui le sont dociles mais ne supportent pas les nouveaux militaires qui mettent en avant l'intérêt supérieur de leur pays. Le lieutenant-colonel Evra Somda n'est plus le chef d'état-major de la gendarmerie nationale au Burkina Faso. Il a été remplacé par le lieutenant-colonel Kouagri Natama. Ce changement intervient alors que le gouvernement burkinabé a déclaré la semaine dernière avoir déjoué une tentative de coup d'État et a annoncé l'arrestation de personnes impliquées dans ce projet, dont des gendarmes et des militaires. 2 personnes étaient toujours recherchées à la suite de cette tentative de déstabilisation, selon un communiqué du parquet militaire. Après le capitaine Ibrahim Traoré, c'est au tour du Premier ministre burkinabé de refuser l'organisation d'élections précipitées dans le pays. Joachim Apollinaire de Tambela estime que si le Burkina organise précipitamment des élections alors que le pays n'est pas encore stabilisé, le régime élu pourrait être renversé de nouveau par un coup d'État. Nous en sommes à notre 3e transition depuis 2015. La question que nous nous posons est la suivante. Comment instaurer la stabilité des institutions du Burkina Faso? Faut-il se précipiter pour organiser des élections folkloriques pour plaire aux autres, au risque de voir le régime élu victime d'un coup d'État? Ou devons-nous prendre le temps de poser les bases d'une société solide avant de tenir des élections? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés. Il ne peut pas y avoir d'élections s'il n'y a pas de sécurité du territoire. Les populations doivent être libres de circuler, d'aller et venir et les candidats aux élections doivent pouvoir faire campagne dans tout le pays. Nous devons réinstaller les électeurs et faire des listes électorales crédibles qui incluent tous les électeurs, a-t-il laissé entendre. Lors d'un entretien, le président de transition du Burkina Faso est aussi revenu sur la situation sécuritaire dans son pays. Ibrahim Traoré a indiqué que sans la sécurité, il n'y aura pas d'élection dans le pays. Au Mali, ce 4 octobre 2023, les forces armées maliennes ont déjoué plusieurs
plusieurs attaques terroristes à Al-Mustara et à Nampala, selon les informations de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Les groupes armés se sont attaqués aux installations des militaires dans ces localités. La riposte vigoureuse et coordonnée des forces armées maliennes a permis de déjouer ces tentatives d'attaque. Lors des échanges de tirs, plusieurs de ces assaillants ont été neutralisés et leur matériel détruit. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Plus tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Charlie. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, tu sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout.